Salut YouTube, merci de nous rejoindre pour la quatrième partie de cette émission du 26 février 2024. On a parlé du Salon de l'agriculture, puis en partie 2, on a parlé d'Israël, on a parlé de droit, on a parlé de la propagande Russie-Ukraine dans la partie 3. Maintenant, on va parler tranquillement de Mayotte. Ça va être court normalement. Ouh. Je suis toujours accompagné de Zoxycopathe et Border, messieurs. Tagazok Salut, YouTube. Voilà. salut. On abrège un peu parce que nous, ça fait quand même, ça fait 2 heures qu'on est en train de. Ouais, ça fait 2 heures et quart qu'on est en train de présenter. Ouais, il y a des chances que je vous lâche dans pas longtemps, hein. Ouais, on va enchaîner et puis on va faire ça vite. Mais on va continuer, on va être fort, on va être beau, vigoureux, jeune, fringant. Partie 4. Prenez un oreiller pour hurler dedans si. Parce que vous allez peut-être hurler. Un seau à vomi si vous êtes sensible. Et allons-y pour l'émission. Donc, le cas de Mayotte, c'est pas la première fois qu'on évoque Mayotte. C'est une petite île qui vit depuis des années avec des arrivées massives de Comoréens. La situation est traitée, mais en faisant le truc, j'ai vu. Il y a une différence entre la manière dont la situation est traitée et la manière dont elle devrait être perçue. Et je vais expliquer ça avec des rappels historiques et géographiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mayotte, ça fait partie de l'archipel des Comores. La France a acheté les Comores en 1841 parce que le roi des Comores de l'époque, le dirigeant des Comores de l'époque, voulait la protection de la France, donc il a vendu son pays contre la protection française. C'est devenu un protectorat français en 1848 et au cours du XXe siècle, il y a eu décolonisation, donc dans tout ce que la France avait, et les Comores ont eu droit en 1974 à un référendum pour séparer les Comores de la France. Mais Mayotte a voté non au référendum pour sortir à une énorme majorité. Je crois qu'ils ont fait le oui pour sortir a fait 36%, donc voilà. Et en 1976, second référendum pour demander si Mayotte voulait rester en France ou non. Mayotte a décidé de rester française, donc c'est devenu un département français. Enfin, voilà, département français, c'est resté, voilà. Mais droit international, droit au peuple à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'est pour les débiles qui gueulent sur le fait que Mayotte sont encore en France. Et les Comoréens sont en mode, ouais, mais en fait, Mayotte a toujours fait partie, enfin les îles de Mayotte ont toujours fait partie des Comores, donc on va les récupérer. Et c'est là où je dis que c'est traité par-dessus la jambe. Parce que c'est pas une immigration qu'on voit en réalité. Les Comores ne traitent pas, c'est pas juste des Comoréens qui viennent à Mayotte en mode on vient comme on viendrait en France ou autre. C'est organisé et orchestré par le gouvernement des Comores d'envoyer le maximum de gens à Mayotte. C'est plus une invasion qu'une immigration. Et en plus, Ça ça avait se été, voit tout à fait dans le nombre de gens qui se font dézinguer la gueule par les immigrés. ça avait été une blague de Macron lors de son tout premier mandat, qui Oui, était très mal passée, mais qui était très drôle. Hein, l'histoire des Kwasa. ouais, Euh, le truc, c'est que effectivement, lorsque il y a eu le début de cette vague d'immigration, mm, à match forcé, la plupart des partis de gauche ont fait il faudrait faire quelque chose vite. oui, On a fait quelque chose, on a dégagé les parents, sauf que bah, les gamins qui étaient nés sur place, bah, ils sont français. non. Et là, on va Et en maintenant, parler, t'inquiète. attends, Mais, mais oui, les on gamins, les a. gamins qui sont nés il y a 10 ans ou 12 ans, hein, quand les mecs de gauche disaient il faut faire quelque chose, et même le RN hein, à l'époque Ouais. disait quelque chose, il faut faire quelque chose. Et alors qu'aujourd'hui, la gauche, c'est en tout petit, il va falloir que je vous le remette en grand. Mais la gauche actuellement,
hein, cette Ouais, espèce de saleté de monsieur Slama, qui a dit que, enfin, qui traite les Comores juste comme une immigration et pas comme une invasion. le Et problème, c'est que attends, et l'extrême droite qui est très contente, vous pouvez le voir, l'extrême droite qui est en mode, il faut que la gauche continue à parler de manière aussi débile, hein, parce que. ouais, Et bonne soirée Border, merci de nous avoir bonne soirée, accompagnés. border. Le problème là-dedans, c'est qu'effectivement, c'est pas une question d'immigration. Les gamins qui foutent le bordel et qui agressent et qui C'est brûlent et pas que qui des cassent, gamins. oui, c'est des Français. Ils, Euh, ils ont des papiers français puisqu'ils sont nés en France. Bah Mais à non, l'époque, justement, mais à l'époque, on n'a rien fait et maintenant on se retrouve avec des et, secondes générations qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à foutre de la France et qui sont là. On n'a pas de boulot, on n'a rien à bouffer, bah on va tout casser. ouais, mais tu te plantes sur un truc, c'est-à-dire que l'enregistrement s'est mal passé, mais donc on parle aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette partie-là, on parle de droit du sol. Et on dirait, oui, ils sont français par le droit du sol. Mais, Oui, je suis entièrement d'accord avec, mais avec ça, le hein, et pourtant Dieu problème, sait le que je suis. problème de cette idée de droit du sol, donc là, il y a un truc qui est intéressant, c'est donc Madame, j'aime bien pourtant Madame Youssoupha, députée justement de Mayotte qui connaît bien le dossier, qui arrive et qui dit il faut, enfin les Français sont favorables à la suppression du droit du sol à Mayotte, et nous avons notre très cher président du Sénat qui est pour la suppression du droit du sol partout. Et les gens qui disent oh, vous êtes pas prêts, vous êtes. Euh, le droit du sol en France, je vais faire un peu encore du droit pour la soirée. Le droit du sol en France n'existe pas. On parle pas de la bonne chose. On parle pas, donc je vais vous donner une conférence du docteur en droit, docteur de Saint-Germain, et je l'ai mis pile au moment où il parle de droit du sol. Je vous le mets dans le chat et vous pourrez la voir dans la description de la vidéo, s'il vous plaît, YouTube. Le droit du sol, c'est l'obtention automatique de la nationalité par la naissance sur le territoire national, même de parents étrangers. Et en France, un enfant né de parents, enfin, un enfant qui n'a pas des parents français obtient la nationalité française que dans des cas très précis. Un enfant d'apatride, pour que nous ne puissions pas continuer le fait d'être apatride, et c'est tellement spécifique que si les parents venaient à recouvrer une nationalité ou enfin, soit celle qu'ils avaient au départ, soit une nouvelle nationalité, l'enfant perd la nationalité française et obtient la nationalité de ses parents. Il ne garde pas la nationalité française, n'est là que pour éviter de faire un apatride. Et deuxième cas, c'est dans le cas des enfants trouvés. Parce qu'on présuppose que l'enfant est là et qu'il est bien dans ce cadre-là, qu'il est bien né de parents qui sont sur le territoire français. En revanche, si on arrive à déterminer de qui il est la progéniture, et que ce ne sont pas des Français, il perd sa nationalité française. Même chose que le cas précédent, hein. Si on détermine que, enfin si ses parents ont une autre nationalité ou recouvrent une autre nationalité, voilà. Mais il n'y a pas de droit du sol strict en France. Il existe dans des pays. Il y a des pays, vous arrivez, vous avez un gosse là-bas, il naît là-bas, il a la nationalité là-bas. Il n'y a pas de souci. En France, c'est beaucoup plus technique. Et on se prend la tête à essayer de se tabasser entre nous, à dire oui, alors le droit du sol, il faut le supprimer, le machin. On parle de supprimer un truc qui n'existe pas. C'est les dispositions légales qui sont autour, qui font un presque droit du sol, mais qui n'existe pas réellement. Je vous invite à aller voir cette conférence qui est très longue et qui parle de juridiquement correct. Le droit du sol n'est pas quelque chose qui existe dans le droit français. Ça existe dans plein de droits, mais pas dans le droit français. C'est assez drôle.
Et là, les gens sont en train de se battre. C'est pour ça que j'ai voulu traiter ce sujet. Les gens sont en train de se battre et on est en train de se prendre le chou entre nous en mode oui, le droit du sol, le machin, mais le truc n'existe même pas. Il y a des dispositions qui sont rajoutées, mais le droit du sol en lui-même, on ne l'a pas. Enfin, il n'existe pas. Enfin, un super droit du sol à les limites. Quand tu as les parents sont déjà nés en France, enfin les parents sont étrangers, nés de parents étrangers, et ils sont nés en France, leur enfant, là, a le droit à la nationalité française si les deux parents sont nés en France, même s'ils ne sont pas français eux-mêmes, parce qu'on considère qu'ils sont intégrés. Mais ça fait beaucoup. Et puis là, le droit du sol dont tu parles, Zach Psychopathe, c'est le fait d'être né en France, d'avoir passé la majeure partie de ton temps en France, et d'avoir, enfin, que grosso modo, tu ne connais rien d'autre que la France. Ça aide à pouvoir dire, enfin, c'est surtout que ça complique le fait de pouvoir virer quelqu'un. Pas tellement ça aide à le garder. Mais les gens sont en train de se prendre le chou sur est-ce que on doit supprimer le droit du sol alors que ça n'existe pas. Et ça me fait beaucoup marrer. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite partie. Quelque chose à rajouter Non, c'est bon. Honnêtement, le problème, c'est que pour moi, le droit du sol existe bien. Et bon. Et moi, je t'ai donné un docteur en droit qui te dit ça n'existe pas. Après, voilà, mais je te laisserai regarder enfin, la conférence en entier pour vérifier que je ne dis pas que des conneries. Mais normalement, il n'existe que 2 cas où un enfant qui naît en France de parents potentiellement étrangers peut être déclaré français. Enfin, c'est un cas où un enfant est déclaré automatiquement français en France. Enfin, peu importe les parents. Le principe fondamental là-dedans, c'est alors viepublic.fr. Il existe plusieurs manières d'accéder à la nationalité française: le droit du sang, le droit du sol, la naturalisation, le mariage ou la possession d'État. Oui, sauf que le droit du sol, quand tu lis les petits alinéas, les petits machins, les petits trucs, parce que si tu lis, et je l'ai bien fait, parce que là, c'est viepublic.fr, tu te souviens, il y a et pour YouTube, tu peux regarder la vidéo qui était précédente. Si tu regardes pour la perte de nationalité en France, ils disent que c'est pas tout à fait facile. Et ils te disent pas sur ce truc-là, sur ce site-là, ils te disent pas normalement que tu peux perdre ta nationalité si tu es français. Ils disent si tu es binational. Il y a des petits trucs sur lesquels la différence est un peu... Je cite: la nationalité peut être attribuée à la majorité lorsqu'un enfant est né en France de 2 parents étrangers. La majorité. C'est, entre guillemets, le droit du sol. Pour cela, il doit résider en France à la date de ses 18 ans et avoir sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Oui, mais donc résultat, ceci n'est pas un droit du sol. L'enfant peut cependant obtenir la nationalité française avant sa majorité sur demande de ses parents, entre 13 et 16 ans, ou sur demande personnelle, entre 16 et 18 ans, avec les conditions de durée de résidence en France. Oui, mais donc ce n'est pas un droit du sol. C'est un droit du sol, c'est-à-dire que le gamin, il est né en France, il a vécu en France, 2 parents étrangers, il a le droit de devenir français. Et un droit du sol strict, c'est tu nais à cet endroit-là, tu pars le lendemain, mais tu es né, par exemple, je crois que de toute façon, la plupart des pays d'Amérique, surtout Amérique du Sud, c'est... Je vais faire un exemple très rapide avec Mayotte, qui est un exemple qui a été plusieurs fois, constaté par les forces de l'ordre. C'est la mère, au 9e mois, monte dans un kfassa, se dépose sur la plage, mais accouche d'un gamin. T'allais dire Méba, franchement. Franchement. Je sais, honnêtement, l'histoire de Mayotte me pose vraiment problème. J'en deviens raciste. Donc, accouche d'un gamin. Le lendemain, elle est
à la mairie pour déclarer la naissance du gamin. Hmm. Elle est inexpulsable parce qu'elle a un gamin en France. Elle a le droit au RSA, à l'AME, parce qu'elle a un gamin en France. Et elle en a absolument rien à foutre de la France. Bien sûr. Elle va aller à la mosquée, une mosquée qui n'est absolument pas gérée par le culte par Oui, c'est pas les mêmes. le CFM, hein. Et on se retrouve aujourd'hui, et ce pattern se répète depuis 10 ans. Et ça fait Minimum. 10 ans minimum. Et ça fait près de 10 ans que tous les partis de gauche, en particulier LFI et les partis communistes, tirent le signal d'alarme là-dessus. Non, ils ont arrêté. France- Ils ont arrêté. Ils sont en train de se chier dessus et ils ne font plus rien, les partis de gauche. Ils ont peur de se faire traiter de racistes. Voilà. À partir du moment où le RN, enfin le FN à l'époque, a découvert ça, le FN a fait énormément de bruit autour. C'est devenu un truc intouchable. Oui. Et les trucs de gauche, ils ont tout lâché et ils ont abandonné Mayotte. Ah, si, ils avaient abandonné que ça. Laissant les gens sur place, hein, à se débrouiller avec des chefs qui leur disaient faut pas en parler, c'est un truc du FN, faut pas en parler, c'est un truc du FN. C'est normal. À partir du moment où le FN touche à un sujet, ils abandonnent. Non mais honnêtement, c'est comme ça depuis Mitterrand. Oui. Donc bon. Alors, en même temps, c'est Mitterrand qui a mis le RN, enfin le FN, sur la place publique. C'est ce que je dis depuis 20 ans. C'est ce que je dis depuis 20 ans. Mais il n'y connaît pas de mots assez durs pour ce social traître. pourquoi social traître? Je te rappelle que Mitterrand, c'est Francisque 2202. Qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est membre de la Kégoule. C'est pas un social traître, il a juste appliqué ce qu'il voulait. Voilà, non. Non, mais il est pas appliqué, mais il a juste été fidèle à ses amours de jeunesse. Arrête de dire que c'est un social traître. La légende dit que au moment de mourir, il a fait bon, il faut que j'arrête de mentir. Sortez les portraits du maréchal. Mais c'est la légende. Hein. Non, plus clairement. Plus clairement, et puis on va achever sur ce que tu vas dire. Ce problème, c'est un problème il y a 20 ans. C'est un problème dont on avait la solution il y a 20 ans, sur lequel on a laissé faire parce que de toute façon, C'est on loin, voulait rien Mayotte. faire. Bah oui. Hein, on en a rien à foutre. Honnêtement, nos dom-toms, la capitale n'en a rien à cirer. Aussi bien. Alors, là, on parle de Mayotte, mais si tu veux aller à La Réunion, c'est la même. Guyane. Là-bas, c'est tellement la misère que le pack d'eau vaut 2 euros. Enfin, la bouteille d'eau vaut 2 euros. La Guyane, c'est pareil, et on a encore pire des problèmes Ah bah c'est le département le plus, enfin c'est le territoire en France le plus criminogène. Ah bah surtout là où tu as le plus de décès d'homicides. Oui, le plus d'homicides, c'est aussi l'un des plus pauvres de France. Hein. Oui. J'ai jamais compris pourquoi on avait des taxes spécifiques là-bas et que tout coûte 20% plus cher. C'est vrai que je me pose la question. Alors ça c'est des questions de transport aussi. Hein. Oui, mais tu peux faire du transport. Enfin, justement, si tu fais du transport, t'as le prix du transport qui devrait limiter un peu le truc. Pour ces gens-là, pour ces pays-là, on aurait dû, enfin, pour ces territoires-là, on aurait dû pousser à l'autoproduction. Hein, c'est pas bien difficile de faire 3 vaches et de faire du yaourt plutôt que de ramener des yaourts de chez Danone. Hein, mais non, Ouais, on a préféré faire tourner la métropole plutôt que de sortir les dom-toms de la merde. Ouais, et puis c'est peut-être un peu plus simple d'avoir une production, enfin une usine centralisée que d'avoir une usine là-bas. Mais ce serait de la mauvaise foi de dire ça.
Mais non, c'est de la mauvaise foi. mauvaise C'est de la mauvaise foi de ma part. Je taquine. c'est vraiment de la mauvaise foi. Oui. Mais oui, le seul moyen de sortir de la merde pour les dom-toms, c'est de les réindustrialiser sommairement. Pour Mayotte, la solution, c'est quand même de traiter ce qui arrive comme non pas une immigration, mais une invasion. Et il faut être extrêmement clair, extrêmement violent. Enfin, violent, non, mais tu m'as compris. Si. C'est sur cette phrase que nous n'avons absolument pas le droit de prononcer, qu'on a quand même prononcé qu'on va finir, hein. Allez, YouTube, on va te laisser pour cette partie-là. On a fait moins long, mais il va falloir quand même qu'on enchaîne la cadence pour les macroneries. Je sais pas si tu vas m'accompagner encore, Zoxycopathe, mais pour l'instant, YouTube, on se retrouve dans 2 jours. Ciao. Si c'est pour cracher sur la macronerie, je suis toujours là. Parfait alors. Allez, salut YouTube.